Bonjour à tous, bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est le secrétaire d'État au logement en région bruxelloise, Christos Doulkiridis, écolo. Bonjour. Bonjour. On va parler un petit peu avec vous des expulsés du Jésus. Est-ce qu'ils seront relogés à partir de demain ou pas ? Alors, on se retrouve, je crains, moi, dans la situation telle que je l'avais décrite au bourgmestre de Saint-Josse, un peu avant la décision d'expulsion qu'il a prise, à savoir que, effectivement, ces familles occupaient un bien qui appartenait à un promoteur privé et avec lesquels j'avais contribué à ce qu'une convention d'occupation temporaire soit signée entre les occupants et le propriétaire, et en les expulsant, on risquait de se retrouver sans solution de relogement adaptée et prête. Le bourgmestre a pris la décision de faire quand même l'expulsion et je lui avais dit que j'étais prêt, même si ça ne relève pas de mes compétences, à essayer de contribuer à trouver des réponses de relogement, mais pas des réponses de relogement au détriment des familles qui sont inscrites dans des listes d'attente du logement social. Donc c'est pas un coup de fil d'avoir été expulsé. Mais non, ça ne peut pas être le cas. On ne se retrouve pas que le dossier au-dessus de la file. Et il faut être très clair là-dessus. On ne peut pas, parce qu'un certain nombre de personnes occupent pour des raisons que je peux comprendre, un bien et squattent un bien comme ça a été le cas à l'Église du Jésus, faire en sorte que ces personnes-là prennent la place d'autres personnes qui sont dans des listes d'attente parfois depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans et voire plus. C'est évidemment inacceptable. Je ne le veux pas et on ne peut de toute façon pas le faire. Non, donc, il y a quand même une urgence. Au niveau régional, on a 120, 130 personnes qui, après l'expulsion, se sont retrouvées au SAMU social. Théoriquement, le plan hiver démarre dans les tout prochains jours, demain ou lundi prochain, et on doit pouvoir accueillir des SDF dans ces bâtiments. Est-ce qu'on peut reloger ces personnes ou pas ? Je n'ai pas voulu rester sur le côté à regarder ces personnes, ces familles. Parce qu'il ne faut jamais oublier que ce sont des enfants, ce sont des femmes, des hommes qui vont et qui risquent de se retrouver vraiment dans la rue. Et donc on a, de mon côté, sollicité les logements publics vides, ceux qui sont en attente d'un projet de rénovation, ceux qui ne peuvent pas être loués en tant que tels, parce qu'ils ne sont pas conformes au Code du logement, mais qui, avec des petits travaux, pourraient, pour une période limitée, entre 4 et 6 mois, être occupés par ces familles. Avec un accompagnement que j'ai aussi décidé de faire, parce qu'il ne s'agit pas non plus de faire en sorte qu'après ces 6 mois, ces familles et ces personnes se retrouvent à nouveau dans des circuits d'exclusion. Et donc, il faut donc qu'une association, en l'occurrence ici la Fébule, puisse les accompagner, voir les démarches qui devraient être organisées par ces personnes pour pouvoir réintroduire une intégration d'une manière ou d'une autre. Vous aviez annoncé que vous aviez trouvé au total une douzaine de logements. J'avais promis au bourgmestre d'essayer de trouver entre 10 et 11 logements. On en a sans doute entre une douzaine, qui ne sont pas encore tous malheureusement totalement disponibles, mais qui sont tous avec un accord au départ des communes ou des sociétés de logement social. Une douzaine de logements, ça représente 40 à 50 personnes. Ce sont des solutions pour 40 à 50 personnes. On ne peut pas trouver donc une solution. Dès la semaine prochaine, dans 15 jours. Dans les jours qui viennent. Parce que c'est ça aussi un peu la difficulté, c'est que et là, c'est vrai que je suis un tout petit peu aussi... et c'est là où on se rend compte, en fait, que parfois les administrations, et nous en sommes aussi responsables, prennent un temps dingue. Le rythme des administrations n'est pas le rythme de la vie. Et il y a un tel décalage, parfois, que forcément les gens sont furieux. On parlait de ces personnes qui doivent vivre avec 100, 180 euros par mois. On ne se rend pas compte, parfois, derrière son bureau, que ces situations présentent des caractéristiques humaines et des conséquences humaines qui sont totalement dramatiques. Donc il faut aller beaucoup plus vite et on essaie de pousser les uns et les autres à prendre des décisions beaucoup plus rapidement. Et donc concrètement, pour ceux qui sont aujourd'hui logés au SAMU social, qui étaient au Jésus il y a une quinzaine de jours encore, lundi, il n'y aura pas les 12 logements dont on parle. Si ce n'est pas lundi, ce sera dans les jours qui suivent. En tout cas, j'ai communiqué au bourgmestre et à la cellule de crise qu'il a mise en place que nous pouvions avoir une solution pour une 50aine de personnes dans 12 logements. Et on poursuit nos efforts d'ici la semaine prochaine, pour soutenir la commune de Saint-Josse dans ces efforts-là. Donc ça veut dire qu'on va demander au SAMU social de continuer à héberger ces gens-là une petite semaine de plus. Mais c'est-à-dire que le SAMU social, s'il met dans la rue ces personnes-là, ça veut dire que ce seront des nouveaux sans-abri. Or, le rôle du SAMU social, c'est aussi d'accueillir des sans-abri. Donc, c'était la raison pour laquelle il ne fallait sans doute pas aller trop vite dans cette expulsion. Alors, mais bon, les choses sont faites et il faut s'activer. Chacun, et la région ne doit pas être la seule, il faut que les communes se mobilisent. Et aussi les communes qui restent souvent sur le côté à regarder un peu les situations sociales se détériorer. Où est-ce que vous les avez trouvés? Il y en a à Forêt, il y en a à Molenbeek, il y en a à Watermal-Boisfort, il y en a à Anderlecht. J'espère que d'autres communes... Je suis spécieux ou je note que c'est des communes écolos qui donnent un coup de main au secrétaire d'État écolo?
Non, ce sont des communes, j'espère, qui sont responsables, avec Où il y a une majorité multiple. où il y a des écologistes dans les majorités. Et je trouve normal que les écologistes, je trouverais normal que toutes les formations politiques se sentent concernées par la situation telle qu'elle est vécue par ces personnes, mais aussi par toutes les autres familles qui sont dans des listes d'attente depuis parfois très 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 longtemps, et où toutes les communes devraient se sentir responsables pour essayer de faire en sorte que le coût du logement soit un coût moins cher pour un nombre le plus important de familles à Bruxelles. Alors, le logement à la région, c'est votre responsabilité. Le Jésus et l'expulsion, c'est la responsabilité du bourgmestre, Émir Kir, et c'est lui qui avait autorité pour décider de l'expulsion. Avec le recul, il a bien fait ou il a mal fait? Je l'ai déjà dit, et je pense qu'il le sait, et je lui ai dit évidemment d'abord en face, je n'aurais pas procédé de la même façon. Ce sont ses compétences. Le bourgmestre a des compétences exclusives par rapport à ça. Notamment en il a matière de jugé sécurité. en matière de sécurité, il a jugé que ces décisions devaient être prises. Je l'avais informé que les solutions de relogement n'étaient pas prêtes, et il le savait aussi. Donc maintenant, on peut revenir sur le passé, mais c'est pas ça qui est important. Ce qui est important pour les personnes, pour les enfants qui sont là-dedans, c'est que chacun se mobilise et que chacun ne regarde pas simplement la balle passer à côté et se dise que les autres vont trouver la solution. Et là, il faut mettre de la pression auprès des communes qui, déjà dans le logement public ou dans le logement social, ne font pratiquement rien pour pouvoir justement faire face à ces situations humaines telles qu'elles sont vécues par de trop nombreuses familles. Et je ne parle pas seulement du logement social, il y a aussi des jeunes familles avec des revenus moyens qui ne s'en sortent pas. Et si on ne se sent pas tous mobilisés par ça, je pense qu'on doit être conscient qu'on le fait sur le dos du quotidien de ces familles-là. Et ça, c'est inacceptable. Est-ce que ce n'est pas un peu un constat d'impuissance, Christos Keridis, vous qui êtes secrétaire d'État au logement à la région, de dire finalement, moi à la région, je ne peux pas faire grand-chose tout seul, ce sont les communes aussi, ce sont éventuellement le privé, et donc finalement on revient toujours sur ce problème de manque de place à Bruxelles? Mais rester sur le constat d'impuissance, ce serait ridicule évidemment. Mais on doit aussi être conscient qu'on ne peut pas porter seul toutes les responsabilités puisqu'on ne dispose pas de tous les outils. Quand on pense à l'exclusion, c'est quand même un mécanisme qui est un peu en cascade. Si on perd son emploi, ce n'est pas le ministre du Logement qui règle ça. Si on perd le droit à des allocations sociales, si on exclut de tous les mécanismes de filet social, tels que le fédéral le fait un peu trop souvent, forcément qu'on se retrouve avec une pression de plus en plus importante. Et donc, il faut une solidarité de l'ensemble des acteurs publics. Et donc, moi, je pense qu'on a vraiment développé et les budgets, et la rapidité des solutions, et la volonté de pouvoir avancer et améliorer ces situations, mais il faut aussi reconnaître qu'on ne peut pas agir seul, et que si tout le monde ne se mobilise pas, alors on va continuer à avoir des drames sociaux. Les conventions d'occupation précaire, c'est une bonne solution? En tout cas, c'est une solution? C'est une solution innovante, c'est-à-dire que ce n'est pas des logements classiques, ce n'est pas des loyers, ce n'est pas des logements qu'on pourrait louer normalement, et en même temps, il y a tellement de logements vides que les regarder comme ça et puis voir les personnes dans la rue, ce n'est pas normal non plus. Et donc, on a trouvé ce système de convention précaire. Ça doit durer un temps limité. Il faut qu'il y ait un accompagnement social de ces personnes-là pour les aider à se réintégrer. Et dans la plupart des cas, ça se passe mieux qu'au Jésus? Ah oui, ça se passe évidemment beaucoup mieux Jésus parce reste une exception. Forcément, c'est une exception. Je crois que si on avait davantage de propriétaires privés ou publics qui faisaient ce système et qui utilisaient cette convention précaire qui est inscrite maintenant dans le Code du logement, on éviterait peut-être aussi de devoir accumuler dans un seul bâtiment autant de personnes avec tous les risques que ça peut présenter. Est-ce qu'on peut vivre avec 6 € par jour à Bruxelles? C'est, je pense, la Constitution dit que chacun a droit à un logement décent et sans doute aussi à une vie décente. Alors c'est vrai que quand on vit avec 6 € par jour, forcément ça se fait au dos de quelque chose. Et quand je me bats, comme je le fais, pour faire face à cette situation vécue par des familles, pas seulement les cas les sociaux les plus graves, mais quand on doit consacrer plus de 50% de ses revenus rien que pour se loger, forcément, qu'est-ce qui reste pour l'alimentation, pour aller voir un médecin quand c'est nécessaire, pour des loisirs, j'en parle même pas, pour la scolarité de qualité, etc. Donc, on accepte finalement dans cette société de faire en sorte que des personnes, des femmes, des hommes de tout âge doivent vivre avec des moyens extrêmement limités. Carla De Jong, la députée Open VLD qui va tenter l'expérience de vivre avec 6 € par jour, ça vous inspire quoi comme commentaire? Alors, c'est bien qu'elle le fasse, mais en même temps, il faut être bien conscient qu'elle va le faire pendant 1 mois. Les personnes qui sont dans cette situation-là, elles le sont pratiquement toute une vie. Et ça, c'est ça qui est inacceptable. Et donc, j'espère que Carla De Jong sortira de cette expérience avec peut-être une conscientisation plus forte de toutes les politiques qui sont menées aussi, actuellement, notamment par son parti et d'autres au niveau fédéral, pour des taux d'exclusion. J'espère que ça ouvrira les yeux. Ouais. Mais j'espère que ça ouvrira, mais bien sûr, mais c'est pas ça le jeu. Je veux dire, quand on le fait pendant 1 mois, il y a quand même quelque chose d'un peu spectaculaire. C'est pas ça l'intérêt. L'intérêt, c'est de se rendre compte qu'il y a beaucoup plus
de personnes qu'on ne le croit qui sont dans ces situations. Et quand on dit qu'il faut construire des logements publics et qu'on va dans les quartiers pour leur proposer et leur dire que les pouvoirs publics prennent des moyens pour faire ce type de politique, c'est justement parce qu'il y a des personnes qui se retrouvent dans ce type de situation. Alors il nous reste 20 secondes. Qu'est-ce que vous répondez au mouvement réformateur qui dit la région n'a pas créé les parkings de dissuasion qu'elle avait promis? Alors, je ne veux pas répondre à une politique politicienne d'un parti de l'opposition. Je pense qu'il faudrait plus de parkings de dissuasion. Mais je pense aussi qu'il faudrait davantage de gares qui ne soient pas fermées par l'État fédéral et par la SNCB. C'est-à-dire que si, dès le départ, on faisait en sorte que les gens ne prennent pas leur voiture pour arriver jusqu'à Bruxelles, je pense que ce serait évidemment beaucoup moins d'embouteillages aussi à Bruxelles et une partie du règlement des embouteillages et de la pollution qu'on peut connaître ici. Merci Christophe Dokeridis d'avoir été l'invité de l'interview. Tout de suite, c'est la météo avec Alexandra Romer. Bon après-midi.